Salut à toutes, salut à tous. Une petite vidéo sur YouTube pour essayer de vous présenter ce que nous ne ferons pas en classe puisque évidemment personne n'est au collège, ni vous, ni moi. Alors bien sûr, une première chose, c'est que pour tous ceux qui espéraient justement ne pas voir leur professeur pendant un mois, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est raté. J'ai reçu pour l'instant à peu près 50 copies de la part des élèves de différentes classes. Alors, c'est à la fois beaucoup parce que c'est long à corriger sur un ordinateur plutôt que sur du papier. C'est en même temps un élève sur 3 à peu près sur ceux que j'ai dans les classes cette année. Donc, plusieurs remarques s'imposent. La première, je ne vais pas pénaliser les élèves qui ne peuvent pas répondre, qui ont du mal à renvoyer. Donc, je ne compte pendant toute la période que les évaluations qui sont positives pour vous. Du vert plus. Le reste sera mis de côté. Deuxième chose, c'est que même si vous n'êtes pas évalué, ou même si vous renvoyez en retard, je tâcherai de renvoyer le plus possible de corrections qui vous permettent de voir si vous aviez réussi ou pas. Ce qui est quand même utile, parce que, et là je pense particulièrement au troisième, on aura peut-être des épreuves de fin d'année qui seront un peu plus improvisées que d'habitude. Donc je compte sur vous pour un maximum de sérieux et pas de reproches pour ceux qui n'y arriveront pas. Pour le travail, deux grandes possibilités. Soit vous avez accès régulièrement à Pronote, vous pouvez toujours utiliser pour envoyer des messages, pour communiquer, pour poser des questions, même pour envoyer vos travaux. Je rappelle qu'on peut mettre des pièces jointes sur Pronote, donc tout ça fonctionne. Deuxième grande possibilité, parce que justement tout ça fonctionne, mais pas pour tout le monde, les serveurs sont surchargés, vous avez régulièrement des messages d'erreur, et vous me donnez des nouvelles là-dessus. Donc la deuxième possibilité, ce sont les mails. Alors, je rappelle dans la description de cette vidéo mon email professionnel. Je peux aussi en donner un second quand le serveur de l'académie est lui-même surchargé et que même mon email professionnel ne fonctionne pas. Toujours dans la description de la vidéo. Et c'est une bonne méthode pour fonctionner. Si vous savez par ailleurs que tel ou tel autre élève ne parvient pas à prendre contact, donnez-lui ses adresses pour qu'il essaye. Mais là encore, bien sûr, il faudra de toute façon un accès à Internet. Les devoirs que vous rendez, pour l'instant, vous les avez rendus sous trois formes différentes. Soit vous tapez directement le texte dans un message Pronote ou dans le message du mail lui-même. Je peux corriger directement, pas de souci. Soit vous utilisez un traitement de texte, je corrige et je vous renvoie, pas de souci non plus. Soit vous avez un téléphone qui prend des photos, et alors vous pouvez prendre en photo votre copie et me l'envoyer. Une petite remarque importante là-dessus, il faut absolument éviter de bouger parce que ça rend les images floues. Si votre copie est d'une mauvaise qualité d'image, je ne parle pas de la qualité de votre travail, qui sera toujours très bon bien sûr, eh bien moi je ne parviens plus à lire certains mots. Donc on fait bien attention quand on prend en photo, on se met si possible pile à la verticale au-dessus de la copie, on n'utilise surtout pas le zoom, et c'est ainsi qu'on aura les meilleures qualités. Alors je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite vidéo d'introduction. Je vais tâcher au fur et à mesure de préparer les prochains cours, de vous les mettre en vidéo. Je vous souhaite à tous un bon confinement, et je vous dis à bientôt.